Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une veste chauffante, hein. On voit ici que c'est démarré, il y a les boutons rouges en place et on va tenter de savoir si ça relève plus du gadget ou si c'est vraiment utile. La veste est plutôt de bonne qualité, hein. On retrouve deux poches de part et d'autre sur les côtés qui peut se fermer, donc c'est plutôt un point positif. À l'intérieur, la veste a tendance un peu à pencher vers la gauche puisqu'il y a la batterie qui est assez lourde dans la poche de gauche, hein, c'est prévu ainsi. Mais on en a une aussi à droite. Hop, et là, c'est la fameuse batterie. Alors malheureusement, elle n'est pas compatible avec la veste, hein. Une batterie standard ne pourra pas être utilisée. On est obligé d'avoir ce modèle-là puisque là, on a un branchement qui est spécifique et qu'on ne retrouve pas sur les batteries externes traditionnelles. Donc c'est un peu dommage d'avoir ce système qu'on peut qualifier de propriétaire, hein. Un simple câble USB aurait été mieux. Comme ça on aurait pu utiliser sa propre batterie externe, ce qui n'est pas le cas ici. Alors celle-ci était fournie avec, mais les prix ont tendance à flamber, hein. C'est souvent la veste nue est vendue, ça dépend des sites, entre 40 et 60 euros. Et on va souvent retrouver la batterie à 40 euros. Supplémentaire, donc on peut se retrouver vers des prix entre 80 et 100 euros, alors qu'une batterie externe de 10 000 mAh, on en trouve souvent à 20 euros, donc là on la paye le double avec ce simple système. Donc ça c'est un bémol. Par contre, elle peut aussi servir de dépannage pour charger les téléphones, hein, comme n'importe quelle batterie externe. Mais dommage qu'on ne puisse pas utiliser sa propre batterie. Donc elle pèse son poids quand même, hein. Bon, il y a un emplacement dédié, après on ne pourra pas mettre grand chose de plus à l'intérieur, un paquet de mouchoirs, mais guère plus. Et en plus on a déjà du poids, donc il vaudrait mieux avoir autre chose du côté droit pour équilibrer. Après le fonctionnement est simple, là on appuie, voilà, ça clignote pour mettre en rouge directement. Et après on sélectionne soit du bleu, soit du vert, soit du rouge en fonction de la chaleur voulue. Et soit c'est l'arrière, ça c'est l'arrière plutôt, ça c'est l'avant. Et donc on a ici, donc au niveau des poches, à l'avant, donc on sent vraiment bien, quand on met les mains dans les poches, on sent vraiment bien. Et sur l'arrière, c'est des petites barres tout du long, et on sent vraiment la chaleur au niveau ici, là, vraiment au niveau du haut du dos et de la nuque, ça chauffe vraiment, hein. Ça chauffe limite trop dur. Par contre, avec ce système, il y a pas mal de déperdition de chaleur. Et finalement, même en rouge, même au maximum, c'est pas exceptionnel. On sent vraiment un mieux, vraiment au niveau du cou. Et quand on se balade en extérieur, forcément, la chaleur s'évacue. Et donc c'est mieux d'avoir un petit quelque chose dessus. Mais alors, dans ce cas-là, on perd la chaleur des mains, on peut plus mettre les mains dans les poches. Donc ça perd un peu de ce côté pratique. Et il existe évidemment des versions avec manches, hein, mais je m'attendais honnêtement à mieux. Ça chauffe, on sent que ça chauffe, c'est un petit plus, mais ça révolutionne pas la vie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est toujours est-ce qu'on achète, est-ce que j'achète? Moi en l'occurrence non, hein. Clairement c'est un petit plus, je m'attendais à mieux, et ça peut par contre dépanner les gens qui ont vraiment des problèmes et qui ont tout le temps froid, donc là ils vont le sentir, mais avec quelque chose par-dessus. Et peut-être en deux roues, alors j'ai plus de deux roues, donc j'ai pas pu laisser en deux roues, mais c'est vrai que c'est un usage qui me paraît assez naturel, mais vraiment, pareil, hein, pas en première veste, plutôt en sous-veste et avec quelque chose en dessous. Et il y a quand même la batterie, on la sent quand même, elle appuie un peu, donc on va faire attention à ce qu'on ne fasse pas des travaux, des petites choses, parce que sinon ça va être un petit peu gênant également, mais généralement quand on bouge dehors, on n'a pas besoin de ce style de veste de confort qui vont chauffer, puisqu'on se réchauffe naturellement. Enfin, au final, je suis quand même plutôt déçu, hein, ce que je disais tout à l'heure, parce que franchement, je m'attendais à mieux, à une vraie différence, et finalement, pas tant que ça. Sauf vraiment au niveau du cou, là c'est vraiment là que ça chauffe le plus, donc ceux qui ont des problèmes de cou, qui ont des petites douleurs.
This is really good jacket. It actually warms really well. Unfortunately, the material, after only a couple of months,